Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, un classement 36e sur 180, c'est le rang qu'occupe le Burkina Faso selon Reporters sans frontières sur l'échelle de la liberté de la presse. Le pays a connu des avancées significatives en la matière, malgré un contexte national précaire, dépeint dans une étude menée par le centre de presse Norbert Zongo. Ce 3 mai marque la 26e journée mondiale de la liberté de la presse et un appel a été lancé. Les journalistes sont invités à œuvrer pour la préservation de l'état de droit et du vivre ensemble. Une nouvelle qui devrait rafraîchir un peu par ces temps de canicule. La Sonabel bénéficiera bientôt de 50 MW de plus dans son réseau. Plus que quelques jours avant la mise en route des générateurs, nous confient nos reporters qui étaient sur le terrain dans la matinée de ce vendredi. À la suite du chef de gouvernement, ils ont pu en savoir plus sur le projet porté par la société Agreco. De l'énergie aux mines, il n'y a qu'un pas. Ce département note avec satisfaction une croissance de la production d'or en 2018. Des cadres du ministère en charge des mines étaient face à la presse ce 3 mai avec pour objectif de rendre compte à l'ordre du jour les réformes entreprises pour rendre plus attractif le secteur minier avec la question sécuritaire en premier plan. Au sujet du Fonds minier de développement local, près de 2 milliards de nos francs y sont déjà mobilisés. À présent, ce deadline à la fin du mois de mai, à cette date, 81 000 agents enseignants rentreront en possession de leur bonification d'échelon et indemnités dues. En début d'après-midi ce vendredi, un procès verbal de discussion a été signé entre les deux parties sur l'épineuse question du statut valorisant les personnels de l'éducation. L'engagement pris par le gouvernement concernant le paiement des indemnités ne met pas pour autant fin au mot d'ordre de grève de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Il prouve néanmoins que le dialogue, lui, n'est pas rompu. Et puis un mois après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens sont mobilisés pour un 11e vendredi consécutif. La revendication est la même. L'ensemble du système mis en place par l'ancien chef de l'État doit partir. À Alger, les manifestants se sont retrouvés sous une pluie battante et la mobilisation était la même dans les autres villes du pays. Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, soutien à Bouteflika depuis 15 ans, a été particulièrement visé ce vendredi par des slogans hostiles. Voilà donc pour l'actualité en bref. Mounira Kéré vous retrouve à 19h en direct pour le journal des régions. Je vous retrouve à 20h.